Mon peuple comprend, mon peuple me loue, mon peuple m'adore, mon peuple m'exalte, mon peuple est fier de moi. Amen. Tu dois louer Dieu dans son temple. Amen. Je l'ai dit, je ne défends pas pour louer Dieu dans vos maisons. Vous pouvez mettre de la musique dans vos maisons pour louer Dieu. Vous pouvez pas vous mettre même à chanter. Mais ça ne serait jamais comme là où deux ou trois sont rassemblés pour louer ce Jésus. Parce que le moment où vous dansez, la présence du Saint-Esprit est avec vous. La pureté descend en vous. Vous vous sentez tellement libre dans la maison de Dieu. Consolé, libéré, délivré. Amen. Amen. Je voudrais que vous soyez prêts. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus l'a dit. Amen. Amen. Jésus l'a dit. Il l'a dit dans Somme. Il dit louez-le au son de la trompette, louez-le avec luth et harpe, louez-le avec le tambourin. Et louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le châtiment. Mais bien aimé. Il dit louez-le en dansant. Amen. Louez-le avec les autres instruments dont on n'a pas pu citer. C'est de cette façon qu'on loue Jésus. Amen. Maintenant, je vais ouvrir la Bible. Mais bien aimé, regarde ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Concernant les chrétiens, ils ont aussi un problème. Parce que là, j'ai parlé de ceux qui sont encore un peu dans le monde, leur cœur se trouve encore de la mort. Maintenant, les chrétiens, ceux qui sont remplis de foi, ceux qui sont remplis de la croyance, ceux qui croient en Jésus en esprit et en vérité, il y a des choses qui échappent souvent en eux. Gloire à Jésus. Manque de foi et manque de persévérance. Il y a des moments que lorsqu'il faut louer Dieu, alléluia, ces personnes commencent à dire, ah, je veux même louer Dieu, pourquoi? Voilà mon loyer qui n'est pas payé. Voilà mes enfants qui ne sont pas partis à l'école. Voilà mes enfants qui sont malades. Voilà, je n'arrive même pas à marcher. Je vais même louer Dieu, pourquoi? Mais bien aimé, c'est pas parce que tu n'arrives pas à payer le loyer que ça signifie que Dieu n'est pas avec toi ou que Dieu ne t'aide pas. Il y a des gens qui ont assez d'argent pour construire des maisons afin de ne pas avoir un problème de loyer, mais ils n'ont pas la santé et la paix du cœur que toi tu as en ce moment. Il y a des personnes qui ont des milliards dans les comptes bancaires, mais ils n'ont pas la paix dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de faire des sacrifices humains, ils sont toujours en train de dormir dans les cimetières, de marcher bien, ainsi de suite. Mais toi, tu peux manger ce que tu veux, tu peux dormir quand tu veux, tu peux être à l'aise. Le seul problème, c'est le loyer qui te dérange et tu commences à te lamenter en disant, Seigneur, je ne sais même pas pourquoi je te loue, je ne sais même pas pourquoi je t'adore. Parce que oui, je suis là vraiment, j'ai trop de problèmes, je ne vais pas te dire, non. La Bible dit, louez le Seigneur dans son temps, louez-le en tout temps, louez-le en tout moment. Même si tu es dans la détresse, loue le Seigneur. Même si tu es dans la tristesse, loue le Seigneur. Même si tu es dans le malheur, loue le Seigneur. Même si on t'annonce que là maintenant, tu as reçu un deuil, que peut-être tu as perdu quelqu'un de plus précieux dans ta vie, loue le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu connais le malheur que ça veut dire que Dieu n'est pas bon dans ta famille ou dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu connais l'échec que ça veut dire que Dieu n'est pas sucré dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu connais la tristesse que ça veut dire que Dieu n'est pas bon. Mon bien-aimé, Dieu est bon en tout temps. Amen. Et je tiens à vous rappeler, si déjà vous tombez malade au niveau, quand on est malade, peut-être vous perdez quelqu'un dans votre famille, étant donné que vous êtes en Jésus, mais bien aimé, est-ce que c'est écrit quelque part que si tu es chrétien, personne ne va mourir dans ta famille? C'est écrit? Mais non. Dieu a dit l'homme est des poussières, retournera poussière. Est-ce que c'est écrit que est-ce que c'est écrit dans la Bible que lorsque tu es chrétien, tu ne vas jamais avoir des problèmes de loyer? Mais non. Même Abraham, le père des pères, avait eu le problème de loyer. Oui, mais bien aimé. Il partait de mieux en mieux, il déménageait, parlait de mieux en mieux. Quand il ne s'entendait pas avec telle personne, il dit par ailleurs. Mais toi, tu n'as que quelques petits problèmes chez la maman.
Mon bien-aimé, c'est ça qui prouve que Dieu est Dieu. Parce que si tout allait seulement bien, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Il fallait que tout va bien et tout va aussi mal. Car Dieu a fait chaque chose en son temps. Et c'est pour ça qu'il a dit, lisons par le livre d'Ecclésiaste, lisons rapidement. Livre d'Ecclésiaste. Lisons là au livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste. Oui, lis dans Ecclésiaste chapitre 1 en descendant. Verset 1er en descendant. Alors c'est rapidement. Ecclésiaste. Dis rapidement. La parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, verset 1er en descendant, je lis mon Éternel. Amen. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de tout la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer est plomb remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose en dise, vois ceci, c'est nouveau. Ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et qui arrivera dans la suite. Ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à fonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici toutes les vanités poursuites devant. Ce qui est couvé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et suis passé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, il augmente sa douleur. Gloire à Jésus. Lis dans le chapitre 3. La parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er en descendant, je lis en l'Éternel. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour l'être et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour avancer et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour... C'est bon, gloire à Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour travailler, un temps pour chômer. Un temps pour souffrir, un temps pour être heureux, ainsi de suite. Donc dans la vie, donc maintenant, il y a un temps pour toutes choses. Aucune personne sur terre ne vit au hasard. Il y a un temps pour toutes choses. Si dans toi, chrétien, tu as reçu un malheur, cela ne signifie pas que tu ne t'aimes pas. Si toi, chrétien, tu as reçu peut-être une mauvaise nouvelle, cela ne signifie pas que tu ne t'aimes pas.
c'est parce que c'est le temps de la mauvaise nouvelle. Si toi, en tant que chrétien, tu as reçu peut-être une annonce qui n'a pas été du tout parfaite, sache que c'est le temps de cette annonce dans ta vie. Si toi, en tant que chrétien, le bail te menace, ça veut dire que c'est le temps que le bail te menace. Si toi, en tant que chrétien, tu es célibataire, tu as cherché peut-être l'homme ou la femme sans savoir, ça veut dire que c'est le temps pour toi d'être célibataire. Si toi, en tant que chrétien, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, sache que c'est le temps pour toi d'être stérile. Car même Sarah, il y avait un temps pour être stérile pour elle. Et même Rachel, il y avait un temps pour qu'elle soit stérile. Et il y avait également un temps pour que ces derniers, elle les accouchent. Donc, peu importe la façon dont tu mènes ta vie, peu importe la façon dont tu vis, tu dois savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Si tu vis, c'est le temps pour toi de vivre. Il y a aussi un temps que tu mourras. C'est pour ça qu'en vivant, tu dois savoir que même si tu as des richesses, même si tu es belle ou pauvre comme l'étoile du ciel, il y aura un jour que tu partiras de ce monde. Parce que le temps viendra où tu devrais mourir, que tu vas mourir. Et là, tu vas te mettre centré. Il y aura un jour que je mourrai. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, nous devons le louer. Il dit, louez l'Éternel dans son sanctuaire. Il dit, louez-le avec les tambourins et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Tu dois savoir que si tu mènes une vie sur terre, ne crois pas que chaque jour ça serait la rose. Amen. Il y aura des jours que la vie sera tellement difficile. Je vais poser la question, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? La Bible dit que Job était quelqu'un qui aimait Dieu, qui marchait selon la volonté de Dieu, mais à un moment où Vous qui avez longtemps souffert des différents types de problèmes tels que la maladie, la possession et même des blocages, vous êtes invité à ce grand programme de délivrance tous les vendredis à partir de 17h30 à l'église de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur, situé à la première chapelle Mimboman, après l'entrée du boucher, face à face au réparateur de télé. L'église est pas en bleu, en bas, blanc, en haut, avec la photo du prophète sur le mur. Pour plus d'informations, appelez 693 42 48 82. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Sa propre femme, il a perdu ses enfants, perdu ses richesses, perdu tout, même sa santé. Pourquoi cela? Parce que c'était le temps qu'il devait sauver. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël sont restés en Égypte pendant 430 ans de captivité. Mais le moment où le temps a sonné, qu'ils doivent être délivrés, ça a sonné et Dieu en a envoyé un libérateur dont on appelle Moïse pour libérer ses derniers. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour être libre, ou pour être en chemin. Tu te plains parce que peut-être tu as un petit malheur, mais tu n'as pas plus malheur que celui qui a côté de toi. Parce que pendant que tu as fait le pleurer une paix de Jésus, quelqu'un d'autre pleure cette paix de Jésus. Pendant que tu as fait le pleurer une petite santé, comme peut-être le paradis te menace, quelqu'un d'autre en train de pleurer qu'il y a le cancer, le sida, le chlamydia, tout mélangé. Pendant que tu pleures quand ton pied te fait mal, il y a quelqu'un d'autre qui pleure quand on est en train de dire qu'on va couper son pied à cause du cancer de pied. Pendant que toi tu es en train de pleurer les mots de tête, quelqu'un d'autre est en train de pleurer que les yeux sont aveugles. Tu n'as pas plus de problème que ton voisin. C'est pour ça que j'avais aimé le cantique que Lucky Plus lui avait chanté. Il avait dit, il faut garder espoir. Quoi qu'il arrive, il faut toujours y croire. Mon ami, il faut avoir la foi. Car il y en a d'autres qui souffrent plus que toi. T'as dit, le moment où tu es en train de vivre sur terre, tu te dis que c'est toi qui souffres tellement plus que d'autres personnes. Non. Il y a d'autres qui souffrent plus que toi quelque part. Il y a d'autres qui souffrent tellement plus que toi. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu sais que si tu as mangé le tabuka peut-être aujourd'hui, quelqu'un d'autre cherche encore seulement le tabuka de 50 de voir où ça passe. Amen. Est-ce que tu sais que si tu as pu peut-être manger le riz sauce d'arachide aujourd'hui, quelqu'un d'autre en train de presser, donne-moi une espèce de pot de racine.
quelques petits dégâts dans ta vie, dans ta famille, ce n'est pas parce que tu as des difficultés ou des situations un peu compliquées ou fâcheuses aujourd'hui que tu m'as dit que tu as pardonné Dieu, ou tu as dit Seigneur tu n'existes pas, ou Seigneur tu n'es pas Dieu, ou Seigneur tu ne m'as pas créé. Mais non, tu restes Dieu. Que tu sois heureux ou pas, tu restes Dieu. Amen. Et il y a une chose que tu dois savoir. Même la terre que vous voyez nous sommes ici, parce qu'il faut savoir une chose. La terre, c'est le centre de tout homme. Amen. La Bible dit Dieu créa la terre, et lorsqu'il a créé la terre, il a créé l'homme avec la poussière de la terre. Amen. Donc l'homme est né de la terre. Et maintenant, lorsque vous regardez la terre, tout a été créé par la terre. Comment? Les plantes qui sont nées ont été nées par la terre, c'est-à-dire la terre avait engendré cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Au moment où la terre est en train de produire, le roi ne va bien vous pardonner. Et en tant que la terre doit peut-être, j'ai eu cette expérience, j'ai vu des mois, j'en avais déjà assez, mais je n'avais pas à 100% cette confiance ou cette confirmation. Mais bien aimé, il y avait un temps là qui avait le maïs, c'est-à-dire les gens semaient le maïs, ça poussait. Maintenant la période elle est passée, moi aussi j'ai dit comme les gens ont vu des semaines un peu réalisées, pourquoi j'ai vu ces mamans m'appeler, jamais se réveiller de ça n'a rien donné. Tout a séché parce que quoi, ce n'était pas la saison pluvieuse. Amen. Même si tu arroses matin, midi, soir, ça n'aura pas d'efficacité parce que la rosée du ciel a des vitamines. Amen. La rosée du ciel a un objectif, fait pousser les plantes. Amen. L'homme à Jésus. Amen. Donc sache donc que si tu es né poussière, tu retourneras poussière. Amen.